Comment bien gérer son pipe commercial et son process commercial sur HubSpot? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et voir comment HubSpot répond à 5 grands principes qui font qu'avoir un process commercial et un pipe commercial structuré, ça a du sens et c'est important. La première des raisons pour lesquelles avoir un pipe commercial fait sens, c'est le fait de pouvoir faire un forecast. Un forecast, tout simplement, c'est la capacité à évaluer le montant des commandes qui peut être fait sous un laps de temps particulier. Ici, pour accéder à la partie des transactions telles qu'elles sont nommées sur HubSpot, il suffit d'aller dans l'onglet Vente, puis Transactions, et on arrive sur ce tableau-là. Et on voit effectivement qu'il y a un ensemble de cartes que l'on peut déplacer avec du drag and drop d'étape en étape. Et ici, on est sur un pipe commercial qui est le pipe commercial d'HubSpot par défaut, celui qui est implémenté dans tous les softs qu'ils peuvent mettre en place. On a la capacité, bien évidemment, de venir modifier les choses. On va y revenir. Mais tout d'abord, parlons de ce forecast-là et de sa capacité effectivement à bien identifier combien de chiffre d'affaires il est possible de faire sur une période donnée. Ici, on est sur des montants, donc sur un premier montant ici à 300 000 euros, à 100 euros ici. On a différents deals sur ces différentes étapes. Et en fait, on va pouvoir, en accédant à la partie ici, modifier les phases, on va accéder aux paramètres des transactions. Donc ici, tout le monde n'a pas accès forcément à ces éléments de structuration, uniquement la partie des super admins peuvent le faire. Et ici, on retrouve le nom des phases qu'on avait effectivement dans le tableau juste avant, et on a également la probabilité de la transaction. Et ici, c'est ce qui va nous faire avoir un pipe et surtout un forecast qui fait du sens, et j'ai créé par rapport à l'ensemble des transactions qui sont présentes dans ce tableau-là sur le compte de démo, ici un tableau de rapport où l'on retrouve effectivement ces différents montants qui sont pondérés par rapport à la phase de transaction. Et donc ici, notamment sur cette première phase, on a un montant pondéré de 30 000 euros et 10 centimes, parce que si je clique sur cet élément-là qui va s'afficher à l'écran, on est bien sur le nom de la transaction qui est gamme mouvement, et on a bien un deal qui est estimé à 301 000 euros, mais 10% de ça, effectivement, ça fait 30 000 euros et 10 centimes. On est bien effectivement dans cet élément-là. Et donc, on retrouve dans le tableau ici de différents rapports que j'ai pu faire, on a effectivement toutes ces phases-là qui sont pondérées avec le pourcentage qui va bien, et on est capable effectivement de faire des totaux de tout ça pour avoir un montant global. Mais effectivement, par phase, la première des choses à laquelle répond l'outil transaction d'HubSpot et le pipe commercial d'HubSpot, c'est le fait de pouvoir faire un forecast qui soit à jour en fonction des différentes actions que chacun peut faire dans ce pipe commercial. Le deuxième point que vient solutionner cet outil de transaction de HubSpot, c'est le fait de pouvoir avoir une vision partagée de l'ensemble des deals. Ici, on a une vision, on est dans effectivement l'onglet où on a toutes les transactions qui sont affichées à l'écran, donc j'ai accès à l'ensemble des transactions qui sont faites par l'ensemble des commerciaux qui sont sur cet outil de démo chez nous. Et vous avez une capacité à accéder à de l'information, et c'est hyper important pour, encore une fois, avoir une vision partagée entre le marketing, le commerce, la direction commerciale et même la direction générale, puisque chacun peut avoir accès à ce tableau-là et venir consulter où en sont les différents deals, où en sont les leads qui ont été générés par le marketing, et tout ça sans avoir forcément à demander à chacun des commerciaux où en est le deal, par exemple par rapport à la machine X45 ou par rapport à la vente de la pharmacie de Jean Roy. On sait exactement à quelle étape effectivement l'ensemble de ces deals-là sont dans la partie HubSpot. La troisième raison pour laquelle avoir un pipe commercial structuré sur HubSpot fait sens, c'est que chacune des personnes qui vient gérer une affaire connaît exactement les étapes par lesquelles elle doit passer et connaît exactement les différentes steps qu'il faut valider pour passer d'un rendez-vous planifié jusqu'à la phase qualifiée pour acheter, jusqu'à effectivement arriver sur un contrat envoyé et un contrat qui est fermé gagné. Donc chacune des personnes sait, de par cette structuration, quelles sont les étapes par lesquelles il doit passer
Et si jamais quelqu'un est absent pour X raison et qu'un deal se réveille et que quelqu'un doit reprendre la main, chacun sait par les étapes par lesquelles ce deal-là doit passer pour avancer. Il y a un quatrième gros avantage d'avoir effectivement toute cette structuration de pipe commercial, c'est le fait de faciliter la revue des affaires par la direction commerciale ou même par un commercial tout court. Et pour ça, on va pouvoir utiliser les différents filtres que l'on a à l'écran ici. Et un des premiers éléments ici, c'est qu'on va avoir la capacité sur HubSpot de créer plusieurs pipes commerciaux. Alors, si vous vendez du matériel, si vous vendez de la formation, si vous vendez de la maintenance, du service après-vente, du logiciel, de l'abonnement, etc., vous avez forcément différents types de produits et différents types de process commerciaux et différentes durées, différentes phases. Et c'est là où vous allez pouvoir effectivement modifier les pipelines et surtout en créer d'autres. Ici, on est sur un pipeline, encore une fois, qui est par défaut. On viendra sur la capacité qu'on a à modifier certaines des phases, mais typiquement, vous pouvez déjà avoir ce premier élément de structuration par rapport à vos pipes. Ensuite, on a un deuxième ici onglet qui nous permet de venir voir des vues qui ont été créées. Donc typiquement les vues ici par défaut sont mes transactions conclues ce mois-ci, etc., etc. Et on peut venir effectivement créer des transactions, créer des vues spécifiques. Et typiquement ici j'en ai créé une qui s'appelle les deals à plus de 200 000 euros. Effectivement, lorsque je clique dessus, HubSpot va interroger finalement l'ensemble des deals et comprendre qu'il y a des deals qui sont à plus de 200 000 euros et afficher uniquement cela. Bien évidemment, je peux aller dans d'autres filtres ici. Donc les premiers filtres vont être relatifs aux propriétaires de la transaction. Donc si je suis un directeur commercial et que j'ai 5, 6, 7 commerciaux sous la main et que je dois faire une revue de pipe une fois par semaine, je peux directement aller dans ces éléments-là pour aller trier par commercial et ensuite pouvoir effectivement afficher un certain nombre de filtres pour être sûr qu'on on traite les bons deals et les plus importants. Un autre élément qui est mis par défaut par HubSpot, c'est la date de création du deal. Et ici, effectivement, je vais pouvoir jouer sur un ensemble de créneaux et de dates pour venir jouer effectivement sur faire remonter les deals les plus intéressants pour moi. Et j'ai bien évidemment ici le plus de filtres qui lui va m'amener sur un ensemble de possibilités. On a bien effectivement le montant supérieur à 200 000 euros par défaut puisque c'est ma vue enregistrée ici. Et là, je peux aller dans beaucoup de choses différentes et je peux jouer sur toutes les propriétés qui sont rattachées à un deal pour pouvoir effectivement venir apporter un certain nombre de filtres et faire ressortir encore une fois les deals qui sont les plus importants pour moi. Donc je vais revenir sur la vue la plus globale, donc toutes les transactions ici, et vous expliquer effectivement que cette revue des affaires là peut être faite effectivement par rapport à ça. On peut bien évidemment venir chercher de l'information par rapport à des mots-clés typiquement et le nom des transactions ici pour venir modifier ces choses-là. Autre chose sur lesquelles effectivement la revue des affaires peut être intéressante, c'est le fait ici, j'ai deux choix sur lesquels on va se concentrer principalement, c'est modifier les phases et ici on va regarder d'abord modifier les cartes. Et en fait les cartes, ce sont les cartes qui vont s'afficher à l'écran ici, donc j'ai la capacité de faire plusieurs choix. J'avais décoché exprès ces deux choses-là qu'on va voir juste à l'instant, mais d'abord effectivement voir que on peut décider d'associer ou pas les contacts et les entreprises qui sont rattachées à un deal. Donc vous voyez, si j'enlève et je décoche et que je recoche, j'ai effectivement l'ensemble des gens qui vont être associés à un deal, et ce qui me permet encore une fois de survoler assez rapidement, d'avoir accès à de l'information assez rapide par rapport à ces deals-là. Donc effectivement, il est conseillé de laisser le fait d'afficher ces informations qui sont présentes à l'écran. Deux choses hyper importantes pour cette revue de pipe et cette revue des affaires, c'est le fait d'afficher les informations sur la dernière activité et l'activité qui est prévue. Typiquement, si je mets ça, si je coche cette option, je vais en un clin d'œil voir que sur ce deal-là, la dernière tâche date d'il y a 1 an et la dernière activité, finalement, la prochaine activité, il n'y en a pas de planifié. Donc ça veut dire que sur ce deal-là,
j'ai un gros point d'interrogation. Pourquoi la date de la dernière activité est si éloignée dans le temps et surtout pourquoi il n'y a aucune activité de planifier. Et qu'est-ce qu'une activité demande HubSpot, effectivement, c'est toutes les notes, tous les appels, tous les emails commerciaux suivis, tous les rendez-vous, toutes les tâches et toutes les conversations par chat qui sont enregistrées et qui sont rattachées au contact qui est attaché à la transaction. Et effectivement, là, de manière très rapide, très simple, je peux donc effectivement venir appliquer ce filtre-là et puis effectivement, avec ce qu'on vient de voir, me rendre compte qu'il y a un certain nombre de deals où il n'y a aucune activité depuis très longtemps et en plus de ça, je n'ai aucune activité de prévue. Si je retourne ici dans modifier les cartes, j'ai un autre champ que je peux activer, c'est les cartes inactives. Et ici, les cartes inactives, je vais repartir sur toutes les transactions ici. Et les cartes inactives, en fait, c'est la manière de voir visuellement très rapidement quelles sont celles sur lesquelles il n'y a pas eu d'activité ou de choses faites finalement depuis un certain nombre de temps. Et là, je peux jouer sur les jours et ou les semaines, et vous voyez que si je mets un filtre plus important, les cartes changent directement de couleur, donc ça me permet visuellement de me rendre compte qu'il y a des opportunités, des deals qui effectivement ne sont pas traités ou pas de la bonne manière. Donc ça, effectivement, c'était pour faciliter la revue des affaires. Un dernier point sur cette capacité-là, c'est le fait d'afficher aussi les transactions de manière un peu différente et de le faire de manière en liste ici. Et si je veux, effectivement, si je sélectionne encore une fois mes transactions ici et que je viens chercher un certain nombre de filtres, là je suis sous le compte Tom, donc effectivement j'ai une transaction qui est prévue pour moi, je peux en la cochant venir me créer des tâches pour faire un suivi et pour me rappeler que je dois faire un certain nombre de tâches sur cette transaction là. Alors ça vaut le coup effectivement si j'ai 150, 200 tâches, enfin 200 transactions qui sont créées et j'ai besoin de filtrer et de mettre des actions, je vais pouvoir le faire effectivement par ce biais là. Si je reviens sur cette partie ici en vue de tableau, j'ai un accès ici sur modifier les phases qui est un accès important parce que ça répond et ça va répondre à la cinquième raison d'avoir un pipe commercial qui soit structuré sous HubSpot, c'est le fait ici d'accéder à la partie back-office et surtout d'avoir dans les différentes phases des informations qui vont être demandées et qui vont être obligatoires à remplir. Donc c'est l'obligation pour les personnes qui sont en train de traiter des deals de renseigner des propriétés et de renseigner des informations. Si elles ne sont pas renseignées, le deal ne pourra pas avancer. Donc typiquement ici, dans la phase numéro 2, j'ai mis de manière arbitraire qu'on avait un partenaire qui était associé et qu'on devait dire qui il était, et de la même manière dans le contrat envoyé, vous voyez que si je clique ici sur modifier les propriétés, je peux venir choisir même une autre propriété prévue ici et finalement la rendre obligatoire. Ça veut dire que la personne qui amène cette phase, cette transaction dans cette phase-là va être obligée de remplir cette chose-là. On va voir comment ça se passe de manière très concrète ici sur ce deal-là. Si je l'amène en phase numéro 2, je vais me retrouver avec effectivement ce pop-up là qui me demande d'associer un partenaire. Si je n'associe pas, je ne peux pas enregistrer ce deal là. Et je vais dire que c'est le partenaire numéro 1 par défaut. Je vais enregistrer et effectivement on va se retrouver ici sur cette place là. Donc effectivement ici on a la capacité d'obliger les commerciaux à remplir un certain nombre d'informations, ce qui peut éviter de se dire tiens j'ai un prospect en ligne, il est cool, il est marrant, il est sympa, mais finalement on va plutôt se baser sur des informations spécifiques pour arriver à faire quelque chose qui soit de l'ordre du j'ai l'information qui est validée et je sais qui vient avec moi sur ce deal là, je connais le montant. On peut effectivement venir jouer sur beaucoup d'informations comme ça pour s'assurer que le pipe commercial est bien rempli et que les étapes sont bien validées par les commerciaux et que l'information est bien à valeur ajoutée. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur cette structuration autour du pipe commercial et comment ça peut s'opérer dans HubSpot. Je ferai une autre vidéo sur comment effectivement on peut venir construire un pipe commercial dans HubSpot, mais je voulais d'abord partager avec vous les bonnes raisons et les bonnes pratiques surtout pour avoir un pipe commercial qui fasse sens.
Si vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir sur HubSpot et si vous avez des questions plus globales sur HubSpot, n'hésitez pas à nous le faire savoir, on pourra en parler avec plaisir.